Je pense que ce procès n'est pas équitable, d'où la réaction du Hissène Habré et son mutisme. Traîné comme un moins que rien, d'autant plus qu'il a joui pendant longtemps de son statut de président de la République, il doit quand même rester respecté. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de nous faire croire qui ne sont pas là. Déjà, le fait qu'il soit venu au Sénégal déjà veut dire qu'il avait quelque chose à se reprocher. Il est peut-être temps que les Africains commencent à juger eux-mêmes leurs leaders qui sont fautifs. Le procès est très important en fait pour l'Afrique parce que c'est une première. On parle quand même de faits très graves, c'est-à-dire c'est un président où il y a eu plus de 40 000 morts. Moi, à ma grande satisfaction, je constate que l'Afrique juge l'Afrique. Parce que personnellement, j'en ai marre de la CPI qui a atteint ses limites compte tenu de juger nos dirigeants, alors que ces statuts n'ont pas été ratifiés par certains pays qui devraient, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël et les pays arabes, de peur d'être confrontés à cette juridiction un jour. Ce statut lui permettant d'avoir une certaine équité par rapport à la justice devant laquelle il doit répondre, mais pas traîner devant la justice comme un jeune malotru. Moi, j'ai dit que le Sénégal a le droit de juger Hissène Habré et que les Wakamois, malgré tout ce que Hissène Habré leur a offert comme privilège, entre guillemets, il doit être jugé. On en a assez de voir nos leaders se faire juger en Europe ou ailleurs dans le monde. Pendant tout le temps qu'ils ont été à la tête de nos États, chaque fois qu'ils nous volent des trucs, ils ont investi dans ces pays européens. Beaucoup de châteaux sont en Europe aujourd'hui qui appartiennent à des anciens présidents. Beaucoup d'appartements de luxe sont encore là qui appartiennent à des anciens présidents, qui après leur mort, l'Europe ne s'est pas daigné de nous les rendre. Il a contribué au fait à séparer aussi un pays pour favoriser certains au détriment d'autres, de torturer certains au détriment d'autres. Donc je pense que c'est des faits qui ont assez duré en Afrique. Parce que je reste toujours dubitatif sur la source de ces accusations qui, pendant longtemps, l'ont soutenu et lui ont donné les moyens d'accomplir ses fonctions. Si Hissène Habré était sorti de ce monde-là, comme ça sans être jugé, ce serait vraiment une insulte à toutes les victimes du Tchad qui ont vécu la chose au plus près, qui sont en train de pleurer leur mort. Ce que je trouve important aussi dans ce projet-là, c'est que ce soit jugé en Afrique. Parce qu'il est important que nous aussi, on prenne en main notre destinée, qu'on juge nos présidents. Donc restons concentrés, je pense. Et pour un pays comme le Sénégal qui se porte garant d'une justice, une justice en tout cas africaine représentée aujourd'hui par sa président, Macky Sall, qui prend la responsabilité de mettre en œuvre une justice pour un procès, pour un personnage aussi grand qu'un président de la République, après 2 tentatives sous 2 régimes qui ont échoué, qui se sont toujours retrouvés face à des problèmes financiers, demander plus d'argent pour pouvoir organiser ce procès. Où est la légitimité de ce pays qui, lui, se porte aujourd'hui au devant de la scène comme responsable d'un projet de justice aussi grand? Tout président qui est la cause avec son gouvernement de mort inexpliquée, devrait tout simplement être amené au fait à être jugé et à être emprisonné. Parce que on n'a plus envie de voir ça en Afrique. On a envie de voir une Afrique qui prospère, qui se développe. Il est important que Hissène Habré paye pour ce qu'il a fait et qu'il soit un exemple pour les autres présidents actuellement en Afrique. Cela étant dit, le procès de Hissène Habré doit se faire de façon transparente, juste et équitable. Car pour moi, en toute hypothèse, il faudrait que dorénavant, cette Afrique assoiffée de justice commence à juger ses dirigeants sur des bases que l'Afrique ou les Africains eux-mêmes auraient choisies.